Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. La presse nationale réagit au discours royal adressé au Parlement. Les médias soulignent que la relance économique est placée par le souverain en tête des priorités actuelles. Parmi les leviers de cette relance, la création d'un fonds d'investissement doté de 15 milliards de dirhams. Le Maroc célèbre la journée nationale de la femme. L'amélioration des conditions de vie des femmes du monde rural figure parmi les priorités. Cela passe notamment par le développement des coopératives, exemple dans cette édition dans la région de Rachidia. Pour freiner la propagation du coronavirus, les opérations de sensibilisation se poursuivent. Dans la région de Marrakech, une association a distribué des masques dans la vallée de l'Ourika. L'opération a également permis de remettre les denrées alimentaires et des fournitures scolaires à des familles démunies. Poète et écrivain Mouad Moutawakil s'essaye désormais au théâtre. Après les poèmes et les nouvelles, il vient d'écrire une pièce intitulée « Les trois fresques ». Nos équipes ont rencontré l'auteur dans la ville de Fès, à découvrir à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. La relance économique était au cœur du discours adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au Parlement à l'occasion de la nouvelle année législative. La presse nationale souligne que la relance est placée par le souverain en tête des priorités actuelles, notamment avec la création d'un fonds d'investissement doté de 15 milliards de dirhams. Revue de presse avec Wadi Adada. Relance économique, c'est le mot d'ordre dans les colonnes électroniques de la presse nationale. Le Matin reprend la citation du souverain en titre et rappelle que ce plan est destiné à soutenir notamment les petites et moyennes entreprises. Même son de cloche sur le site de Libération qui fait écho à la nécessité de consolider la capacité à investir, à créer des emplois et à préserver les sources de revenus. Tel quel et Challenge en font de même en mettant l'accent sur ce plan de relance qui succède aux prêts garantis par l'État qui ont bénéficié à plus de 20 000 entreprises marocaines. Pour leur part, l'économiste et Finance News se penche sur le fonds Mohammed VI pour l'investissement qui sera doté d'un montant de 15 milliards de dirhams provenant du budget de l'État et qui va investir dans des véhicules spécialisés pour soutenir la restructuration du secteur industriel. Dans ce contexte, Maroc diplomatique salue l'importance accordée par le souverain dans son discours d'hier à un secteur agricole qui a démontré sa résilience durant cette double crise liée au coronavirus ainsi qu'au déficit pluviométrique. Autre point essentiel du discours royal, celui repris par la Nouvelle Tribune au sujet de l'appel lancé par Sa Majesté le Roi pour une refonte totale de la structure des entreprises publiques. Les Échos précisent en ce sens que cela a pour vocation d'inciter les compétences nationales à intégrer la fonction publique et à la rendre in fine plus attractive, comme l'exige Sa Majesté Mohammed VI. Enfin, pour l'opinion, le souverain appelle le Parlement à se hisser au niveau des défis actuels, autant d'enjeux mis en relief par Aujourd'hui le Maroc, qui retrace les grandes lignes de la feuille de route royale placée sous le signe de la protection sociale, de la bonne gouvernance et de la relance économique. De son côté, la Confédération générale des entreprises du Maroc salue la teneur du discours royal. Pour la CGEM, le discours adressé par le souverain détermine les leviers du développement économique et social du royaume. Je vous propose d'écouter Mehdi Tazi, vice-président général de la CGEM. Sa Majesté a commencé d'abord par souligner la nécessité de supporter le secteur de la santé. C'est un sujet qui est très important, parce que ce sont eux qui sont face à cette crise sanitaire aujourd'hui. Ensuite, 4 grands axes selon notre compréhension. D'abord, le plan de relance économique pour lequel Sa Majesté a donné certains détails. Et c'est un plan qui aujourd'hui sera abondé par l'État à hauteur de 15 milliards de dirhams. D'autres investisseurs viendront également le compléter. Et là, il sera là pour financer des grands projets d'infrastructure, pour supporter les industries et notamment les industries innovantes et également pour supporter les PME. Et puis enfin, Sa Majesté le Roi a également souligné l'importance d'une bonne gouvernance pour accompagner l'ensemble de ces projets et l'importance d'une réduction des comptes. Donc voilà notre compréhension de ce discours qui nous semble extrêmement important, en particulier devant les 2 chambres du Parlement qui vont devoir, par la voie législative, mettre en œuvre l'ensemble de ces textes. Pour en parler, nous recevons Mariam Sharkawi, professeure d'économie à l'université Ibn Tufayl à Kenitra. Mariam Sharkawi, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans ce contexte de pandémie aux nombreuses conséquences économiques et sociales, que faut-il entendre par relance économique ?
Alors, avant de définir la relance économique, il faut rappeler brièvement son contexte, c'est-à-dire on vient de passer et on est encore dans une crise sanitaire sans précédent avec des répercussions économiques très graves. S'ajoute à cela le modèle de développement que le Maroc était en train de peaufiner suite à l'ancien modèle de développement qui était arrivé à saturation. Et donc cette relance économique, généralement, elle a pour objectif, c'est une politique économique qui a pour objectif de stimuler la croissance économique, donc en termes de points de PIB, grâce généralement à trois mesures phares. Premièrement, l'augmentation des dépenses budgétaires. Deuxièmement, des mesures d'assouplissement fiscal. Et en troisième lieu, une politique monétaire qui est favorable. Et on voit déjà que sur ces trois points, il y a eu beaucoup d'avancées dans les récents mois. Dans le cadre de cette relance, un fonds d'investissement doté de 15 milliards de dirhams sera mis en place. Quel rôle devra jouer ce fonds ? Alors pour le fonds d'investissement, un fonds d'investissement, généralement, il a deux principales fonctions. Tout d'abord, il vise à professionnaliser la gestion des fonds confiés par les différentes parties prenantes. Ici, en l'occurrence, les 15 milliards de dirhams du budget de l'État, en plus de participations qui peuvent émaner soit d'investisseurs privés marocains ou étrangers, que ce soit d'ailleurs des institutionnels financiers ou non financiers. Deuxième point important, c'est la mutualisation et la rationalisation de ces investissements et leur direction vers les secteurs économiques qui sont les plus susceptibles de créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qui vont être les plus productifs. Et là, on rejoint la notion qui a été citée par Sa Majesté d'efficience dans l'utilisation des ressources publiques, c'est-à-dire à partir d'une même manne, en tirer le maximum de valeur ajoutée et garantir une meilleure création de valeur pour le Maroc. Mariam Cherkaoui, quel lien peut-on établir entre les enjeux économiques et les préoccupations sociales exprimées par le souverain dans son discours, notamment avec l'objectif de généraliser la couverture sociale à tous les citoyens ? Alors, effectivement, on ne peut pas séparer les deux parce que sans une couverture sociale qui soit étendue, on ne peut pas avoir une paix sociale. Et sans ce climat de paix sociale, on ne peut pas construire au-dessus un climat des affaires qui soit sain. Et donc ça paraît une relation déjà très intime. En deuxième lieu, qui dit aide en direction des populations les plus défavorisées, dit aussi leur donner la possibilité d'intégrer les acteurs qui sont les plus productifs et qui contribuent le plus à la création de valeur, qui soient d'ailleurs des ménages ou qu'ils soient des acteurs du secteur informel. Et donc, n'oublions pas, in fine, que aussi ce sont des points en termes de pouvoir d'achat et donc ils peuvent aussi soutenir la demande intérieure et contribuer à cette croissance économique. Mariam Cherkaoui, une dernière question. Le souverain a rappelé l'importance de la bonne gouvernance. Que doit-on attendre aujourd'hui des établissements publics pour réussir cette relance économique ? Alors, le rôle de l'État au Maroc, il est plus que primordial dans le financement des investissements, dans la bonne gouvernance et dans le fait de donner l'exemple aux autres institutions du secteur privé. C'était toujours le cas et ça continuera dans le Maroc. On connaît, c'est sa particularité. Et donc, la bonne gouvernance qui émanera des institutions publiques, c'est plus qu'une nécessité. De un, à titre d'exemple, mais de deux aussi parce que les fonds qui sont gérés par ces établissements sont des deniers publics et on a plus que besoin d'une certaine transparence dans la gestion des deniers publics. Mariam Cherkaoui, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Ibn Tufayl à Kenitra. Merci. En ce 10 octobre, le Maroc célèbre la Journée nationale de la femme. Un forum international sur l'autonomisation économique des femmes au Maroc a été organisé à Rabat. Les participants ont débattu de l'inclusion économique des femmes et des moyens de la renforcer. Et à cette occasion, des conventions ont été signées entre le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l'Égalité et de la Famille et des conseils régionaux et provinciaux. Et au sujet de la participation des femmes à l'activité économique, je vous propose d'écouter Leila Rhewi, représentante de l'ONU Femmes pour le Maghreb. Le taux d'emploi des femmes et de leur inclusion dans le tissu économique marocain aujourd'hui reste très préoccupant. La masse importante de femmes qui continuent encore à travailler dans le secteur informel fait qu'elles sont dans des situations de grande vulnérabilité, dans des emplois précaires. Et l'existence aujourd'hui d'un plan d'action pour l'inclusion économique ou l'autonomisation des femmes marocaines à horizon 2030 permettra certainement d'accélérer les efforts pour que ce taux très faible d'inclusion économique soit rehaussée à l'horizon 2030.
L'amélioration des conditions de vie des femmes du monde rural est également l'une des priorités. Cela passe notamment par le développement des coopératives. C'est le cas dans la région de Rachidia, où des coopératives féminines commercialisent des produits dérivés agricoles, créant ainsi des sources de revenus durables pour les femmes des communes rurales. Reportage Abd Samad Taam, le récit est de Rita Saha. Découpe et préparation de plusieurs kilos de dattes fraîchement cueillies, c'est le quotidien de Mama. Tout comme ses 5 autres collègues, cette femme originaire de la région d'Erachidia a commencé à travailler il y a quelques années au sein de la coopérative Zreguet, créée grâce à l'aide de l'INDH, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de ses proches. Depuis que je travaille ici, j'ai un salaire fixe. Ça m'a beaucoup aidé. Je peux également aider financièrement mes parents. Malheureusement, les ventes ont diminué avec l'arrivée du coronavirus. Nous ne pouvons compter que sur certains clients réguliers. Malgré la qualité de ces produits, avec la propagation de l'épidémie, la baisse des ventes était inéluctable. Pourtant, ces femmes issues du monde rural ne baissent pas les bras et profitent même de cette saison consacrée à la cueillette pour diversifier leur production. Ce type de projet ne peut connaître que le succès car la femme rurale fait ce travail avec son cœur. Elle considère même la coopérative comme sa seconde maison. Après l'effort, le réconfort, Mama et ses amis s'accordent une pause et goûtent ensemble aux fruits de leur travail, de la simple date fraîche aux confitures en passant par la pâte ou encore le café, autant de produits bio préparés avec amour dans cette coopérative 100% féminine. Place à présent au bilan quotidien du ministère de la Santé sur la situation du coronavirus. 3443 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère annonce également 42 nouveaux décès. 1832 guérisons supplémentaires sont recensées. Et pour freiner la propagation du coronavirus, les opérations de sensibilisation se poursuivent. Dans la région de Marrakech, une association a organisé une campagne dans la vallée de l'Ourika. Des masques ont été distribués. L'opération a également permis de remettre des denrées alimentaires et des fournitures scolaires à des familles démunies. Reportage Adnan Saylani, le récit est de Jazia Al-Hamari. Ces jours de fête pour les familles démunies de la vallée de l'Ourika. Parfois sans ressources, la pandémie de Covid-19 les a davantage mises en difficulté. Alors l'association Cœur et Acte a décidé de leur offrir des denrées alimentaires, des vêtements chauds, des fournitures scolaires ainsi que des masques de protection. C'est une grande opération pour donner et offrir 1000 colis alimentaires à des familles en difficulté dans Marrakech. Donc on a lancé cette grosse opération il y a quelques semaines. Aujourd'hui, 3e édition de cette opération. On a fait cette opération Ne baissons pas les masques pendant le corona pour aider toutes ces familles qui sont dans le besoin, qui sont en demande, qui n'ont plus de ressources, qui n'ont plus de quoi manger. Plus de 40 bénévoles ont été mobilisés pour cette opération, une action qui a permis en quelques semaines de récolter 200 000 dirhams en faveur de ces familles fragilisées par le contexte économique et sanitaire actuel. J'ai pu bénéficier de cette aide qui tombe à point nommé. Depuis le début de la pandémie, les temps sont durs. Nous remercions infiniment cette association. On nous a remis des produits de première nécessité, des bavettes et des cartables pour les enfants. Au total, 500 colis ont été distribués ce matin à Ourika, la preuve que même en temps de crise, la solidarité reste de mise. L'actualité à l'étranger marquée par le cessez-le-feu annoncé aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Une trêve pourtant fragile puisque les deux pays s'accusent déjà de violation mutuelle de l'accord de cessez-le-feu. Tour d'horizon de l'actualité internationale avec Mamadou Dieye. Ces négociations ont duré jusque tard dans la nuit de vendredi à samedi entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Résultat, un cessez-le-feu humanitaire après 2 semaines d'intenses combats dans le Haut-Karabakh. Une trêve obtenue sous l'égide de la Russie, mais sur le terrain, il n'aura été que de courte durée, puisque des affrontements armés ont eu lieu dans la journée. Ces scènes de chaos à Beyrouth réveillent des souvenirs encore bien restants chez la population de la capitale libanaise. Une explosion et un incendie ont touché un entrepôt de carburant dans ce quartier populaire de Beyrouth, faisant au moins 4 victimes. Les causes de l'incendie restent pour l'heure un mystère, mais le propriétaire du lieu a été arrêté. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un entrepôt clandestin.
Alors que les séquelles de l'ouragan Laura restent encore vives en Louisiane, Delta frappe le Lake Charles à 2 mois d'intervalle. Accompagné de vents violents soufflant jusqu'à 160 km/h, l'ouragan a sévèrement touché les côtes de la Louisiane avant d'être rétrogradé en tempête tropicale ce samedi. Plus de 250 000 personnes auraient été ainsi privées d'électricité. Les autorités locales avaient annoncé la mobilisation de quelques 2400 éléments de la garde nationale pour secourir les populations. Le monde célèbre la journée de la santé mentale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'1 milliard de personnes souffrent d'un trouble mental. Au Maroc, les spécialistes appellent à accorder toute l'attention nécessaire à la santé mentale et à sensibiliser le grand public pour mieux accompagner les personnes souffrant de troubles. Reportage à Casablanca de Abdel Fattah Moumen, le récit est de Rita Saha. Peinture, dessin, création de bijoux, autant d'activités proposées dans cette clinique casablancaise spécialisée dans les soins psychiatriques. Ici, l'art-thérapie est mise à l'honneur car selon de nombreux spécialistes, elle contribuerait à l'amélioration de la santé mentale chez les personnes anxieuses, dépressives ou atteintes d'autres maladies. Il ne faut vraiment pas écouter ce que disent les autres. Moi, c'est mon mari qui m'a amenée ici. Et bien sûr, j'étais d'accord. Car ma santé mentale a pris un vrai coup durant cette période. Et je voyais mes proches en souffrir. De l'exercice physique pour améliorer le psychique, c'est également ce que préconisent les professionnels de la santé. Une pratique qui s'est accentuée ces derniers mois avec la propagation du virus SARS-CoV-2, une épidémie dont l'impact psychologique négatif s'est fait ressentir dans le monde entier. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que cette épidémie a eu un impact moral et mental sur beaucoup de personnes au Maroc et dans le reste du monde. Et c'est tout à fait normal. Nous avons tous été angoissés, surtout au début de l'épidémie, lorsqu'on n'avait pas d'informations sur le virus. Mais maintenant, on commence à mieux maîtriser la situation. Selon une étude de la Ligue marocaine des droits de l'homme, près de la moitié des Marocains souffriraient de maladies mentales, des troubles souvent considérés comme tabous dans la société. Pourtant, certains traitements sont à portée de main. L'aide des personnes les plus proches est primordiale pour sortir de la crise et retrouver une santé de fer, même en pleine pandémie. Arrêtons-nous à présent sur cette polémique entre des syndicats et la Caisse nationale de sécurité sociale. L'Union marocaine du travail et la Confédération démocratique du travail se sont retirés cette semaine d'une réunion du conseil d'administration de la CNSS, un retrait lié au dossier des pensions de retraite et de l'assurance maladie obligatoire. Les explications dans ce reportage de Hicham Bahlawan, le récit de Rizlan Taibi. C'est pour fustiger le blocage des décisions prises lors des conseils tenus en juin et en décembre 2019 que les deux syndicats ont claqué la porte du conseil d'administration. Lors de ces deux réunions, il avait été convenu de revaloriser les pensions de retraite de 5%, de réviser la tarification nationale de référence et d'augmenter le taux de remboursement des dossiers AMO de 10%. Le gouvernement rechigne à appliquer les décisions prises antérieurement et tente de revenir sur les acquis de la classe ouvrière, notamment le statut des polycliniques de la CNSS. L'autorité tutélaire qui est le gouvernement ne respecte pas les décisions souveraines du conseil d'administration qui avait décidé l'année dernière de revoir à la hausse les pensions de retraite restées inchangées depuis janvier 2014. La CDT et l'UMT dénoncent également ce qu'ils appellent une ingérence et une tutelle excessive du gouvernement dans les affaires du conseil d'administration de la CNSS. Ces décisions sont tributaires de lois, cela est du ressort du gouvernement qui s'attelle à l'étude de l'application de ces décisions le plus tôt possible. En ce qui concerne les polycliniques de la CNSS, aucune décision n'a été prise pour les privatiser. Le gouvernement avait annoncé sa volonté d'aller jusqu'au bout dans la révision du statut des polycliniques de la CNSS. L'UMT a rétorqué en réitérant son opposition à toute tentative de cession de ces établissements. La ville de Tanger dispose désormais d'un nouveau marché de gros, de fruits et de légumes. Cette structure a ouvert ses portes aujourd'hui. Le marché s'étend sur une superficie de 11 hectares. Il contribuera à approvisionner le marché local de fruits et légumes et à garantir la qualité des produits grâce notamment à un système de contrôle et de traçabilité informatisé conforme aux standards internationaux.
Nous ouvrons la page culturelle de cette édition avec un poète et écrivain, Mouad Moutaoukil. Après les poèmes et les nouvelles, il s'essaye désormais au théâtre. Il vient d'écrire une pièce intitulée Les Trois Fresques. Nos équipes ont rencontré l'auteur dans la ville de Fès. C'est un reportage de Sarah Jabri et Al-Din Hamini. Partout où il va, les livres attirent son attention. Du haut de ses 23 ans, Mouad Moutaoukil, étudiant en médecine, est animé aussi bien par les sciences que la littérature. Très jeune, il s'essaie à l'écriture et forge vite sa plume, ce qui lui a valu plusieurs consécrations au niveau national. Actuellement, en parallèle avec mes études de médecine et de mathématiques, j'essaie d'allier toujours art et sciences et je m'intéresse toujours à l'écriture. En écrivant des nouvelles notamment, de la poésie et récemment une pièce de théâtre que je viens de publier. Une pièce de théâtre intitulée Les Trois Fresques où le jeune écrivain raconte l'histoire d'un homme séropositif qui sera visité par les amours de sa vie, des femmes qui lui expliqueront les causes de leur rupture et qui au fil des pages seront dévoilées comme étant des villes marocaines. Pourquoi cette métaphore de femme et ville qui n'est pas nouvelle en littérature? C'est pour montrer que les libertés individuelles concernent plus les collectivités avant de concerner les personnes. Mais avant tout, une collectivité est constituée de personnes. Donc le problème réside en le peuple, en la conscience individuelle, avant même que ce soit une conscience collective. Mouad Moutaoukil a les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Rêveur à ses heures perdues, il crée des ponts entre ses deux passions, la littérature et la science. Deux mondes différents, mais à ses yeux, tellement complémentaires. Il est âgé d'à peine 6 ans et c'est déjà un virtuose. Il est l'un des plus jeunes pianistes au monde. Le français Guillaume Belloniel est considéré comme un véritable prodige du piano. Il a remporté de nombreux prix. Il a même été invité récemment en Autriche pour jouer dans la mythique ville de Salzbourg, où est né le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le ministère de la Santé a présenté son bilan quotidien sur la situation du coronavirus. 3 443 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère annonce également 42 nouveaux décès. 1832 guérisons supplémentaires sont recensées. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hossein Ouzig pour Al Massaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.